et l'adoration reviennent à Jésus-Christ. Amis et frères dans le Seigneur, je sais certainement que je ne vous ai pas prévenu que je serai à 7 heures en direct, mais habituez-vous un peu à cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, hier dimanche 9 novembre 2025, en plein culte, le Seigneur nous fait grâce de nous donner 3 semaines. C'est-à-dire de ce 10 novembre jusqu'au 30 novembre 2025, pendant 3 semaines, tous les matins, nous devons déclarer des paroles audacieuses, des paroles de gloire, des paroles de puissance sur nos propres vies pour changer nos vies et changer les choses. Et les soirs, déclarer des paroles prophétiques, prophétiser sur nos vies pour changer nos situations. Et je crois que tout cela est possible par notre foi. Car par la foi, Jésus nous a dit, nous pouvons transporter des montagnes. Nous pouvons amener ce qui est invisible à devenir visible. Nous pouvons, à travers les paroles de nos bouches, amener des morts à la vie. En Marc chapitre 9, le verset 23, Jésus nous a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, j'aimerais te demander, est-ce que tu crois? Premièrement, sur la base de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, le Seigneur dit, nous sommes affermis lorsque nous croyons et nous avons confiance en lui, Dieu. Virgule, il nous fait la promesse que lorsque nous nous confions en ces prophètes et que nous croyons au ministère d'un prophète, si nous croyons réellement, nous réussirons dans tout ce que nous ferons. Nous aurons de la réussite et du succès dans tout ce que nous ferons. Si tu crois que je suis prophète établi par Jésus-Christ et que l'esprit qui est sur Jésus-Christ, selon Romains 8, verset 11, est le même esprit qui est sur moi, j'aimerais que tu prennes ta Bible et nous allons prier. Le Seigneur nous a donné un passage selon le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 au verset 14. Pendant 3 semaines, il a demandé à son peuple de lire entièrement Jean 1, le verset 1 au verset 14. Et après avoir procédé à la lecture, de déclarer des paroles sur ta propre vie, sur nos propres vies, tous les matins, sur la base de Jean 1, verset 1 au verset 14. Maintenant, le soir avant de dormir, de refaire la même lecture sur la base de Jean 1, verset 1 au verset 14, et maintenant de prophétiser sur nos vies, mais là, pas nous seulement, de prophétiser sur nos épouses, nos époux, nos enfants, ceux avec lesquels nous partageons la vie, nos bien-aimés, notre pays, notre église, nos affaires, notre commerce, notre bureau, notre entreprise, nos champs, nos plantations, notre ministère, même pour l'Afrique, l'Europe, et que tout ce que nous allons faire pendant ces 21 jours, si nous respectons ce que lui, Dieu l'a dit à travers son serviteur que je suis, en toute humilité, je vous dis la vérité, pendant 21 jours, il dit à partir des 2-3 premiers jours déjà, chacun de nous va voir des changements dans sa propre vie. Autour de lui, les choses vont commencer à s'améliorer, les choses vont progresser, les choses vont avancer. Donc j'aimerais te dire simplement de savoir que tu as l'autorité, tu as le pouvoir de changer ta vie. Tu as l'autorité et tu as le pouvoir de restaurer ta vie. Avant de passer à la lecture et à la prière que chacun de nous va faire, j'aimerais te montrer un verset qu'il ne faut pas oublier. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Lisons la parole de Dieu. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu n'es pas prophète, tu n'es pas pasteur. Si tu es un homme, tu es une femme, le seul fait que tu crois en Jésus, tu as la foi en lui,
Tu peux changer la mort en vie. Tu peux même envoyer la mort à quelqu'un par tes paroles. Tu peux amener la bénédiction dans ta propre vie, comme la malédiction dans ta propre vie, par tes propres paroles. Tu peux amener l'abondance dans ta propre vie, comme le manque dans ta vie. On a le pouvoir sur notre langue. On a le pouvoir sur notre langue et dans notre langue. On n'a pas besoin de l'huile d'onction sur la tête. On n'a pas besoin d'un homme ou d'une femme pour prier pour nous. Nous pouvons changer les choses, que ce soit dans notre pays, dans l'Afrique, dans l'Europe, dans l'Amérique, dans l'Océanie, dans le Moyen-Orient, dans le monde entier, dans nos familles, dans nos villages, dans notre maison, dans notre travail. Nous pouvons changer les choses. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire celui qui pratique cela, commence à libérer des paroles, la personne verra les résultats. Les choses vont commencer à changer dans sa vie. Tu n'es pas obligé de mourir pauvre. Tu n'es pas obligé de mourir dans l'échec, dans la misère, dans la disgrâce, dans l'humiliation, dans le déshonneur, dans le célibat, dans l'infertilité, dans la stérilité, dans un quartier précaire. Tu n'es pas obligé de mourir là. Tu peux changer les choses. Tu n'as pas besoin qu'on te plonge dans le lieu d'onction aujourd'hui. Tu n'as pas besoin qu'un prophète prophétise ta vie. Tu peux toi-même prophétiser. Les choses peuvent changer. Est-ce que tu m'entends ce midi? Toute la gloire revient à Jésus-Christ. Laisse-moi te faire découvrir un mystère divin. Alors, lis le livre de Apocalypse chapitre 22, verset 6. Alors, lis le livre de Apocalypse chapitre 22, verset 6. Il y a un grand mystère là. Il y a une grande révélation là que je vais te faire découvrir. Apocalypse chapitre 22, verset 6. N'oublie pas ces passages que tu reçois. Écris-les, garde-les. Il me dit, Apocalypse 22, verset 6, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. La Bible est certaine et véritable. La Bible est véritablement la parole de Dieu. Non, ce n'est pas Apocalypse chapitre 22, verset 26. C'est Apocalypse chapitre 22, verset 6. Il y a une sœur sur TikTok qui a mis 26. C'est le verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, quiconque dit qu'il est prophète, que ce soit Mahomet, que ce soit Élie, que ce soit Jérémie, que ce soit Samson, que ce soit Habakkuk, que ce soit Malachi, que ce soit Conan, Kwame, quiconque dit qu'il est prophète, qu'il sache que Jésus-Christ est le Dieu de l'esprit qui est en lui. Apocalypse 22, verset 6 dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ce n'est pas par mon propre esprit que je me tiens devant toi ce midi. Ce n'est pas par ma propre force que je me tiens à cette heure devant toi, mais l'énergie de l'Esprit de Dieu, la force de l'Esprit de Dieu, la grâce de l'Esprit de faveur, la puissance de l'Esprit de Dieu a ménagé le temps, a disposé tout pour que je t'entretienne par ces paroles et que je prie avec toi à cette heure. Ce n'est pas pour longtemps, mais j'aimerais que tu comprennes une chose. Un prophète, ce n'est pas un torchon. Un prophète, ce n'est pas n'importe qui. Et tu es aussi prophète. Mais tu ne crois pas. Tu es aussi prophète. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tous ceux qui croient en Jésus ont l'esprit de prophète sur eux. Laisse-moi te faire découvrir quelque chose. Jean chapitre 1. Allons lire Jean chapitre 1. Tout à l'heure, nous allons lire la parole et puis prier. Mais je te fais découvrir ce mystère pour que tu saches pourquoi je suis devant toi. Jean chapitre 1, le verset 1. Non, pas le verset 1. Jean chapitre 1, le verset 12 et le verset 13. Jean 1, verset 12 et verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu.
Tous ceux qui croient en Jésus deviennent enfants de Dieu. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus deviennent enfants du diable. Ce n'est pas un amusement la vie chrétienne. La parole de Dieu est certaine et véritable. Tous ceux qui croient en Jésus deviennent enfants de Dieu. Un enfant d'un homme est un homme. Un enfant de Dieu est un Dieu. Un enfant de chien est un chien. Un enfant de bœuf est un bœuf. Un enfant de mouton est un mouton. Un enfant d'oiseau est un oiseau. Un enfant de poisson est un poisson. Alors qui est un enfant de Dieu? Un Dieu. Quiconque est enfant de Dieu est Dieu. À partir de l'instant où tu reçois Jésus-Christ, tu crois en Jésus, selon le livre de Jean chapitre 3, le verset 1 au verset 8, la Bible déclare: l'esprit de puissance descend sur les hommes. Il leur accorde une naissance nouvelle. Une naissance nouvelle, cette naissance est de l'esprit et non de la chair. Terminons le verset 13. Jean 1, verset 13. Non du sang. Lesquels sont nés non du sang. Ce n'est pas une naissance qui est faite par le sang. Ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas par la chair. Par le spermatozoïde de ton père ou de ta mère. Ce n'est pas par ce fait. Ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas parce que tu veux ou les hommes veulent que tu deviens enfant de Dieu. Non, mais de Dieu. De Dieu. Les chrétiens sont des enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Par le mécanisme de la nouvelle naissance. Par le mécanisme de la transfiguration spirituelle. Par le mécanisme du baptême de puissance et de feu. Ne vous négligez plus. Vous ne pouvez pas mourir pauvre. Vous ne pouvez pas mourir dans le manque. Vous ne pouvez pas mourir dans la disgrâce. Tous les projets que tu as dans ton cœur, tout se réalisera. Tous les projets que tu as dans ton cœur, tu les réussiras tous. Tous tes buts, tu les atteindras. Ta vision, tu l'achèveras. Ton commerce prospérera. Ton mariage sera un grand succès. Tu auras des enfants. Tu auras beaucoup d'argent. Tu vivras longtemps. Tu vivras heureux. Ceux qui t'ont pris ta place, tu vas récupérer ta place. Ceux qui t'ont diminué, ils vont t'honorer. Ceux qui t'ont disqualifié, ils vont te qualifier. Ceux qui t'ont humilié vont venir t'honorer sur la base de la parole de foi. Ne perce plus les lames à cause d'un problème. Nous avons 21 jours, 3 semaines prophétiques, tous les matins et tous les soirs. Je voulais me taire, mais le Seigneur bouillonne à moi et dit: va, préviens mon peuple. Mon peuple, ce n'est pas seulement ceux qui étaient hier dans la salle. Mon peuple, c'est aussi ceux qui sont en Abidjan. Mon peuple, c'est aussi ceux qui sont à l'intérieur du pays. Mon peuple, c'est ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, en Amérique, dans l'Océanie, dans le Moyen-Orient, dans l'Asie, dans la Mésopotamie, ceux qui sont dans l'Antarctique, ceux qui sont dans les îles, ceux qui sont sur toute la surface de la terre, ceux qui créent mon nom, ceux qui me cherchent, ceux qui m'aiment, mon oint David. Vas-tu le faire? J'ai dit: Père, je suis d'accord. Il dit: réveille-toi, lave-toi et parle à mon peuple. Il dit: Seigneur, samedi j'ai été évangélisé. Dimanche, j'ai prêché jusqu'à 18h passées. Je suis resté en train de m'entretenir avec des personnes jusqu'à 22h. À peine je rentre, Seigneur, je dois m'occuper de mon épouse et de ma fille. Et aussi projeter mon esprit sur ta pensée pour la semaine et les jours à venir. Il me dit: mon serviteur, c'est moi qui te restaure. C'est moi qui sonde les reins. C'est moi qui sonde les cœurs. Va parler à mes enfants. C'est pourquoi je suis devant toi. Prends ta Bible et sache que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Selon Jean 1, versets 12 et 13. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu ne crois pas? D'accord. Prends Jean chapitre 10, le verset 34 et 35. Ce que Jésus lui l'a dit. Jean chapitre 10. Prends ta Bible, Jean chapitre 10, le verset 34 et verset 35. Prends ta Bible. Jean 10, verset 34 et 35. Écoute ce que Jésus dit. Jésus leur dit: n'est-ce pas, n'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans la Bible?
n'est-il pas sorti de la bouche de Dieu? J'ai dit, vous êtes des dieux. C'est écrit là. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Le verset là, c'est clair. Les chrétiens sont des dieux. À partir d'aujourd'hui, tous les versets que tu entends, que je suis en train d'utiliser, appuie-toi sur ces versets, il faut prier. La condition de ta vie va changer. Ta situation va s'améliorer. Tu vas progresser. Peu importe le nombre de ceux qui t'attaquent, peu importe le nombre d'incantations, d'imprécations, peu importe le nombre de sacrifices contre ta vie, peu importe le nombre de tes adversaires, de ceux qui sont contre toi, ils ne peuvent rien devant la main de Dieu, car en Dieu se trouve l'Esprit de Dieu. Et en toi se trouve la puissance de Dieu. Pas ta nouvelle naissance, pas ta croyance en Jésus, pas ta foi portée en sa parole. Le Seigneur te donne le pouvoir de devenir son enfant. N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Comment un Dieu peut pleurer? Comment un Dieu peut être limité? Question de Jésus-Christ. Si ce verset est vrai, à partir d'aujourd'hui, je change mon niveau. Tu peux changer les choses. Tu peux changer les choses. Tout est en tes mains. Tu peux changer ta situation. Tu n'es pas un vaurien. Tu n'es pas un lâche. Tu n'es pas un idiot. Tu n'es pas un dernier. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas en bas. C'est parce que tu minimisais et tu ignorais ce que les Écritures disaient de toi. Accepte ces paroles dans ton cœur. Saisis-les et prie avec. Ta situation va changer. Jean chapitre 10, versets 34 et 35. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'écriture ne peut être anéantie, si l'écriture ne peut être anéantie, la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu ne change pas, elle ne passera pas. Si tu es voleur, tu passeras. Tu es sorcier, tu passeras. Tu es franc-maçon, tu passeras. Tu es lunatique, tu passeras. Tu es un mystique, tu passeras. Si tu es ennemi de la foi, tu passeras. Si tu attaques les chrétiens, tu passeras. Si tu es un sanguinaire, tu passeras. Mais la parole de Dieu ne passe jamais. La Bible déclare l'écriture ne peut être anéantie. On est Dieu pour toujours. On est Dieu pour toujours. Tu peux créer même une ville. Tu peux créer des cités avec plus de 1000 maisons, des R+5 et mettre ton nom dessus. Cité David, Aimé, Jérémie. Les gens vont louer ta maison. Tu peux avoir des bateaux qui font des commerces, plus de 1000 bateaux dans tout le monde entier avec ton nom dessus. David Company. Tu peux avoir des banques avec ton effigie. David Bank. Tu peux avoir des ONG, même construire des salles pour les événements, pour des concerts, pour des meetings. Les gens vont louer. Tu peux avoir plus de 1000 taxis, 1000 gros camions. Tu peux le faire. Tu peux même construire des routes pour aller jusqu'à ton village. Tu peux faire des ponts avec ton nom dessus. Tu peux avoir ta chaîne de télé privée, ta chaîne de radio privée. Oui, même tu peux créer un nouveau réseau social. Tu peux même créer un nouveau réseau social. Plus performant que TikTok, plus performant que Facebook, plus performant que YouTube, plus performant que Snapchat, que WhatsApp. Tu peux le faire. En toi se trouve l'Esprit de Dieu. Les gènes de Dieu sont en toi. Ne baisse pas les mains. Tu es né pour apporter quelque chose à l'humanité. Tu es né pour apporter quelque chose à ton village. Tu es né pour apporter quelque chose à ta famille. Tu es né pour apporter quelque chose à l'église de Dieu. Tu es né pour apporter quelque chose à ta communauté. Tu es né pour apporter quelque chose à ta région. Tu ne peux pas mourir sans impacter ce monde. Refuse de finir ta vie comme ça. Et réveille-toi par tes paroles. Change les choses. Change les choses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus parlait, les gens étaient en train de le regarder, comme certains me regardent actuellement, comme si je rêvais, comme si je suis un idiot, comme si j'étais ivre. Ils me prennent pour un comique, un idiot, un menteur. Mes frères, je vais vous dire quelque chose.
chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque homme qui est né de nouveau, chaque homme qui croit en Jésus, toute personne qui invoque le nom de Jésus-Christ, ne joue plus avec ta bouche, ne joue plus avec ta langue, car le Seigneur te donne le pouvoir, la puissance dans ta bouche. Laisse-moi te montrer le verset de Luc chapitre 21, le verset 15. Luc chapitre 21, verset 15. Allons lire l'écriture de Dieu, allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à son peuple? Luc chapitre 21, le verset 15. La parole de Dieu déclare ainsi: car je vous donnerai une bouche. On est né avec une bouche, mais quand on devient chrétien, on gagne une nouvelle bouche. C'est Jésus qui dit ça. Luc 21, verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse. Et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Jésus nous donne une bouche nouvelle. Ne ferme plus ta bouche devant un problème. Ne ferme plus ta bouche devant une situation. Libère la parole. Change la situation par ta parole. Dis-le par la foi et regarde la main de Dieu travailler. Le mécanisme du miracle n'est pas le fait d'un homme, mais de la puissance de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Pourquoi mourir pauvre? Pourquoi mourir dans l'échec? Pourquoi mourir dans l'abandon? Pourquoi mourir en tant que captif de la sorcellerie? Pourquoi mourir en tant que prisonnier d'un génie? Pourquoi mourir en tant que l'esclave du péché? Tu peux changer les choses. Tu n'es pas esclave de quelqu'un. Tu n'es pas esclave de quelqu'un. Tu n'es pas prisonnier de quelqu'un. Personne n'a le pouvoir sur toi. Tu as le pouvoir dans ta bouche. Change les choses. Joseph était en prison. Il est sorti de prison par sa bouche. Par sa bouche. Il n'a pas fermé sa bouche. Libère la parole. Libère la parole. Là où se trouve ton mari. Tout à l'heure, tu vas déclarer. Les portes vont s'ouvrir. Le chemin est ouvert. Ses yeux se tourneront vers toi. Il viendra te faire la dot du mariage. Parole du prophète. Là où se trouvent tes clients. Tout à l'heure, tu vas libérer la parole. Les portes vont s'ouvrir. Les clients vont se détourner des autres. Ils viendront vers toi, acheter des marchandises, faire des contrats avec toi et de nouveaux marchés avec toi. On a le pouvoir, nous les chrétiens. Oui, je vous le dis, nous les chrétiens, on a le pouvoir. Dans ce pays et dans le monde entier, plus personne ne doit dominer sur vous. Partagez cette vidéo, capturez cette vidéo, partagez-la dans le monde entier. Tu te réveilles le matin, écoute cette vidéo et refais la même prière que nous allons faire. Tous les matins et tous les soirs, pendant 21 jours, à compter de ce 10 novembre jusqu'au 30 novembre. Pendant ces 3 semaines, ta situation va changer. Le problème va prendre fin. Si vraiment je suis prophète, tu ne vas même pas arriver au 10e jour, tu m'appelleras. Et tu m'amèneras une offrande. Tu sais pourquoi? Tellement Dieu va te surprendre. Ce à quoi ne t'attendais pas, Dieu va te donner cela. Et tu sauras qu'il existe un prophète dans ce pays. Et que nous sommes encore à l'ère d'Élie. Nous sommes encore à l'ère de Jérémie. Nous sommes encore à l'ère d'Ésaïe. Nous sommes encore à l'ère des apôtres et que l'ère de Dieu ne finit pas. Le temps de Dieu ne passe pas. La gloire de Dieu s'est répandue sur notre pays. Ressaisissez-vous. Vous pouvez replacer ce qui a été déplacé. Vous pouvez transformer les résultats. Ce qui a été dit peut être changé. La loi qui a été établie peut être brisée par ta prière. L'ordre qui a été donné peut être changé par ta parole. Ne pleure pas, ne baisse pas les mains ivoiriennes. Ne baissez pas les mains ivoiriennes. Ne baissez pas les mains ivoiriennes. Priez. Matthieu 18, verset 18 au verset 20. Allons lire la parole du Seigneur. Matthieu 18, verset 18 au verset 20. Allons lire la parole de Dieu. Matthieu 18, verset 18 au verset 20. La gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Matthieu 18, verset 18 au verset 20.
je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans le ciel. Un chrétien qui dit sois libre, tu deviens libre au ciel. Un chrétien qui dit je te condamne par mes paroles, tu es condamné sur la terre. Un chrétien qui dit sois riche, tu seras riche. Un chrétien te dit tu es béni, tu es béni. Frères et sœurs, le Seigneur dit tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Tout à l'heure, tu vas prophétiser sur ta vie, tu vas déclarer des paroles sur ta vie pour libérer ton âme, libérer ton foyer, libérer tes finances, libérer ton compte bancaire, libérer ton visa, libérer ton mariage, libérer ton bonheur, libérer ta paix, libérer l'onction, libérer tes dons qui sommeillent, libérer ton âme. Quoi? Qui est le diable devant la parole de Dieu? Le diable n'est rien. Le diable n'est rien. Les hommes que vous voyez là, c'est parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas la parole de Dieu qui vous manipulent. Je dis bien, il faut garder bien cette vidéo précieusement parce qu'ils vont attaquer. Ce que je te montre, c'est des secrets qui peuvent faire de toi président. Des secrets qui peuvent faire de toi un trillionnaire, un billionnaire, un milliardaire. C'est des secrets qui peuvent faire de toi un homme marié, un homme stable, une femme mariée. Oui, c'est des secrets qui peuvent faire de toi un homme qui va vivre longtemps. C'est des secrets qui peuvent faire de toi un homme établi à jamais. C'est des secrets qui peuvent faire de toi un homme qui brille partout sur la terre. C'est des secrets qui peuvent t'enlever de la poussière, te mettre à la table des rois. Ne joue pas avec. Dans ce monde, les gens ont peur de ceux qui connaissent la vérité et qui disent la vérité. Les gens ont peur de ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Les gens ont peur de ceux qui interrogent Dieu. Les gens ont peur de ceux qui lisent la Bible. Les gens ont peur de ceux qui vivent par la foi. Les gens ont peur de ceux qui croient en Dieu. Parce qu'un homme qui croit en Dieu peut changer les choses. Un homme qui croit en Dieu peut changer les choses. Oui, les gens négligent leur langue. Les gens négligent le pouvoir de la bouche. Les gens négligent le pouvoir de la bouche. Ne vous négligez plus. Ne vous négligez plus. Ne minimisez plus vos paroles. Vous avez de la valeur. Votre avenir se trouve dans votre bouche. Matthieu 18, le verset 19. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander, il faut écouter le verset. Si deux d'entre vous, Matthieu 18, verset 19, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, je répète le mot, une chose quelconque. Si tu veux, tu prends ton dictionnaire, cherche le sens de quelconque. Bon, je vais t'aider, je vais prendre, tu vas savoir ce que ça veut dire. Parce que quand tu es chrétien, tu pries, souvent il y a des choses que tu as peur de dire ou de demander. Non, moi je m'en fous de ça. Hein. L'ordre a été donné par Dieu. Appliquez la parole de Dieu. Je prends mon dictionnaire, vous allez voir. Oui, quelconque veut dire quoi? Aujourd'hui, tu vas savoir le sens de quelconque. Quelconque, quel que soit, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit. Quel qu'il soit, il a alors au pluriel, bon, okay, qui est ordinaire, sans caractère particulier ou sans distinction, inintéressant ou plat. Quelque chose qui est ironique, rare, personnage tout à fait ordinaire, berg, tu vois, n'importe quoi. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Tu as compris? Tout ce que tu vas dire, si vous êtes deux personnes, que vous êtes d'accord, que vous demandez, Dieu vous donne. À partir d'aujourd'hui, ne te laisse plus. Regarde l'écran de ton téléphone. Nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que trois. Nous sommes plus que quatre. Tout à l'heure, nous allons prier. Matthieu 18, verset 19. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Elle leur sera accordée. Alors pourquoi? Appelle ton époux, appelle ton épouse, et puis priez, demander les choses. Appelle tes enfants, ensemble, priez, demander les choses. Va voir l'homme de Dieu, accorde-toi avec l'homme de Dieu, et demandez les choses ensemble. Vous obéissez à cette loi. Tout ce que vous allez demander, Dieu va faire. Alors pourquoi tu n'as pas d'autre chose? Pourquoi tu es limité? Refuse cela à partir d'aujourd'hui. Réveille-toi!
Réveille-toi. Tu es un champion. Tu n'es pas un dernier, tu n'es pas un vaurien. Tu es un guerrier, un plein-plein. Un champion. Dieu est avec toi. C'est pourquoi tu n'es pas encore mort. Ils ont tout fait, tu n'es pas mort. Même prison, tu es sorti. Ce n'est pas quelqu'un qui a coupé ton cœur encore. Chabi, avance, fonce. La limite, c'est le ciel. Sur la terre, si tu peux tout faire, personne n'est plus que toi. Tu as tout dans ta bouche. Tout. Je te dis par la foi. Dernier verset, verset 20. Matthieu 18. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. On est plus que 2. Partout, il y a 2 personnes qui prient au nom de Jésus, il est là. Est-ce que tu vois la puissance de la parole de Jésus-Christ de Nazareth? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Je vais terminer. Et tout à l'heure, nous allons lire le texte que Dieu nous a donné et puis prier. Jean chapitre 14, verset 11 au verset 14. 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 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. C'est Jésus qui parle. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Les deux sont un. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Maintenant, il va nous faire une promesse. Jean 14, verset 12, que toute l'église de Dieu écoute. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, Jésus, fera aussi les œuvres que je fais. Jésus a fait 40 jours sans manger, sans boire de l'eau. Jésus a vaincu Satan. Jésus a déstabilisé le royaume de l'enfer. Jésus a vaincu la mort et le tombeau. Jésus a vaincu le séjour des morts. Jésus a marché sur l'eau sans bateau. Jésus est allé dans le ciel sans avion. Il a regagné le paradis sans jugement dernier. Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Il a donné de la nourriture à plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il a renouvelé encore en donnant la nourriture à plus de 3000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Oui, Jésus a ramené des morts à la vie. Jésus a fait marcher des paralytiques. Jésus a donné des doigts à des lépreux. Jésus a donné des enfants à des stériles. Jésus a fait disparaître des bosses. Jésus, ce qu'il a fait, il dit, si nous croyons en lui, nous ferons tout ce qu'il a fait. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Waouh! Cette promesse m'a touché le cœur, a touché mon âme. Il dit, celui qui croit en lui fera plus grand que ce que lui a fait. Appréciez et regardez l'histoire de Jésus. Quand vous lisez les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, si nous devons faire ce que Jésus a fait plus que lui, pourquoi vous avez peur de votre situation? Pourquoi vous avez peur des décisions d'un sorcier ou d'un mystique, d'un buveur de sang humain? Pourquoi vous avez peur des gens? Je n'ai pas peur de quelqu'un. N'ayez pas peur de quelque chose. N'ayez pas peur d'une situation. Ne vous découragez jamais. Ce que les hommes disent, c'est leur bouche qui a parlé. Vous aussi parlez. Quand les gens vous disent des choses, vous aussi vous parlez. Quand vous entendez quelque chose qui est contraire à votre volonté ou à la volonté de Dieu, déclarez aussi des paroles. Quand vous entendez une décision qui ne vient pas pour votre bonheur, déclarez des nouvelles paroles. Même si vous êtes seul dans votre maison, vous êtes seul dans votre voiture, des choses vont changer. Parce que vous l'avez dit avec la foi au nom de Jésus. Alléluia. Verset 13, Jean 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout à l'heure, je vous ai montré le verset 19 de Matthieu 18. C'est la même chose qu'il y a le verset 13 de Jean 14. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 14 est identique à Matthieu 18, verset 19. Si vous demandez quelque chose en mon nom, si vous demandez quelque chose en mon nom, il n'a même pas précisé bon ou mauvais, je le ferai. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ces versets, c'était pour vous entretenir, pour vous dire. Hier dimanche, le Seigneur nous donne 3 semaines pour changer nos situations, nos vies, pour changer les choses. Tous les matins, tu te réveilles, lis le livre de Jean 1, verset 1 au verset 14. Après avoir fini de lire, appuie-toi sur les 14 versets
et prophétise sur ta vie chaque soir avant de dormir. Déclare des paroles sur ta vie chaque matin avant de sortir. Pendant 3 semaines. Comme tu n'étais pas au courant, c'est pourquoi le Seigneur m'a chargé de venir t'informer. Maintenant, pour ceux qui l'apprennent et qui sont maintenant au courant, aujourd'hui, faisons ensemble. Allons lire Jean 1, verset 1 au verset 14. Et sur la base de ce verset et ces versets, nous allons prier. Jean 1, verset 1 au verset 14. Parce que le Seigneur a promis que l'année est presque finie. Lui veut changer les situations de plusieurs personnes. Mais il va nous donner 21 jours pour se manifester. Je dis bien 21 jours, que tous les matins, celui qui le fait fidèlement, tous les soirs fidèlement, à partir de 3, 4 jours seulement, il verra les choses changer. Jusqu'au 21e jour, sa vie va changer. Ce n'est pas moi, c'est ce que Dieu a dit. Alors faisons-le. Jean 1, verset 1 au verset 14. Prends ta Bible et lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Tu as vu? La parole. Ce n'est pas dit au commencement était la parole de Dieu. Non. C'est écrit au commencement était la parole. Parle. Ne pleure plus devant une situation. Mais parle. Rentre dans ta maison. Et parle. Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. Je déclare que cet échec soit changé en succès. Ces résultats qui sont en ma défaveur, je les transforme en des résultats positifs en ma faveur. Au nom de Jésus, j'annule ces résultats. J'annule ces résultats. J'annule cet échec. Je proclame un nouveau succès. Au nom de Jésus. Refusez les choses. Refusez-les par la parole. Changez les choses. Est-ce que vous me faites comprendre? La parole, c'est Dieu. Un homme qui parle, il est en train de libérer Dieu. Il libère l'Esprit de Dieu sur la terre. Un homme qui parle est en train de libérer un miracle. Ne jouez plus avec vos paroles. Ton voyage est dans ta bouche. La maison que tu veux construire est dans ta bouche. Le terrain que tu vas acheter est dans ta bouche. Le travail que tu cherches est dans ta bouche. Tous les matins, pendant 3 semaines, expérimente cela. Donc je lis. En elle, et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu as compris? La parole, c'est Dieu. La parole est sacrée. Ne pleure plus, parle. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Tu as bien entendu? La lune, les étoiles, la sphère, la faune, la flore, le relief, le climat, la végétation, les rochers, les montagnes, les émeraudes, le diamant, le nickel, le fer, les glaces, la neige, le vent que nous respirons, l'oxygène, le souffle de vie, oui, la terre, tout ce qui existe, que nos yeux voient, que nos yeux voient point. La Bible déclare dans le verset 2 de Jean 1, tout a été fait par la parole. Jean 1, verset 3 au moins. Tout a été fait par la parole. Je vais lire, tu vas entendre. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On n'a pas dit n'a été fait sans la prière. On dit n'a été fait sans la parole. Chrétiens francophones, chrétiens qui parlent français, changez votre manière de prier, changez votre manière de parler. Déclarez des paroles audacieuses, proclamez des paroles grandes, proclamez des paroles de grande destinée, proclamez des paroles miraculeuses, proclamez des paroles de richesse et de gloire, proclamez de bonnes paroles sur vos enfants, sur votre maison, sur votre magasin, sur votre voiture, sur vos mains, sur vos pieds, sur vos bouches, sur votre tête. Déclarez des choses, décrétez de nouveaux décrets par votre bouche. Déclarez les choses vont changer. Ne comptez pas sur quelqu'un, parce que quelqu'un ne va pas vous aider. Les gens sont jaloux, les gens sont aigris, les gens sont méchants, les gens sont hypocrites. Libérez les paroles. Verset 4. En elle était la vie. Dans la parole se trouve la vie. Et la vie était la lumière des hommes.
Un homme qui libère les paroles, tôt ou tard, le Seigneur te met devant les nations. Il te met devant le groupe de personnes. Mais quand tu ne parles pas, tu es là, tu expliques ton problème à tout le monde. Tu seras derrière. N'explique plus le problème à quelqu'un. Il n'y a pas un homme qui est plus que toi. Tous ceux que tu vois là, ils ont 2 yeux, ils ont une bouche, ils ont 2 mains, ils ont 2 pieds. Il n'y a pas quelqu'un qui a 10 têtes parmi nous. Il n'y a pas quelqu'un qui est ton Dieu sur la terre ici. Ton Dieu, c'est celui qui est en haut, qui a créé tous les hommes. Ton père, ta mère vont mourir. Le président va mourir, le ministre va mourir, le général va mourir, le milliardaire va mourir, le pauvre va mourir, le pasteur va mourir, le prophète va mourir. Tout le monde va mourir. Tout le monde. Un seul ne met pas Jésus-Christ. Un seul ne met pas Jésus-Christ. C'est lui qu'il faut craindre. C'est lui qu'il faut accepter. C'est lui qu'il faut adorer. Oui, Dieu ne meurt pas. Et Dieu est en Jésus. Jésus est en Dieu. Il nous donne ses paroles. C'est Jésus qui nous parle. Déclarer la parole. Jean 1, le verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Voyez-vous, la parole a été faite chair. Cette femme que le musulman appelle Maria, que le chrétien appelle Marie, une jeune fille qui était fiancée, elle n'était même pas encore mariée, elle a été dotée, elle vivait chez ses parents, son fiancé était chez lui. Oui, elle marchait, elle a croisé quelqu'un, un ange venu du ciel qui lui annonça que oui, bienheureuse femme, quel est ton nom, Marie. Sache que Dieu t'a choisi pour porter le Saint Sauveur dans ton ventre. Dieu décide de venir rentrer dans ton ventre. Dieu décide de venir passer par toi pour sauver l'humanité. Femme, tu seras bien heureuse. Partout cette histoire sera contée, les gens parleront de toi. Elle dit, mais comment ça va se faire? Elle a entendu, c'est tout. Et l'ange lui a dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Il faut bien écouter le mystère qu'elle a. Écoute la révélation qu'elle a. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, va former cet enfant en toi. Cette parole que tu entends, c'est Dieu. Elle va devenir l'homme en toi. Et le 9e mois, il va naître. Il dit que la volonté de Dieu soit faite. Bien-aimé, lorsque tu t'assois, ou tu es arrêté, ou tu es couché, et tu commences à prophétiser sur ta vie, lorsque tes paroles sont en accord avec la Bible, l'esprit de la Bible, l'esprit de la parole de Dieu, l'esprit des prophètes, l'esprit de Dieu descend sur toi, l'onction de Dieu descend sur toi, tu sens comme des frissons, comme la chair de poule. À partir de ce moment, tu n'es plus toi-même, tu es en connexion avec le ciel. Le ciel est en train de transiter sa gloire à travers ta bouche, et les paroles que tu libères deviennent en vie. Ces paroles deviennent un miracle, elles deviennent résurrection, elles deviennent guérison, elles deviennent libération, elles deviennent restauration, elles deviennent rétablissement, elles deviennent justice, elles deviennent puissance et force, elles deviennent vie. Ne joue plus avec ta bouche, prophétise, prophétise. Si tu veux pendant 1 heure, prophétise. Pendant 10 minutes, prophétise. N'explique plus le problème à quelqu'un. Tu peux changer les choses par ta parole. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole que Marie a reçue est devenue Jésus-Christ. La parole que Marie a reçue est devenue un homme. Le 9e mois, l'enfant sortit sans apport humain, sans rapport sexuel, sans spermatozoïde. Son mari, lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte, voulait aller la diffamer et la répudier. Il voulait aller vers les anciens du pays, aller dire que ma fiancée, ma future épouse, cette jeune sœur que je suis allé faire la dot, m'a trompé parce qu'elle est enceinte. Quand il s'est mis sur le chemin, il se nomme Joseph et qu'il partait. Oui, ce Joseph, les musulmans l'appellent Issouf. Oui, lorsque Issouf partait, lorsque Joseph partait pour aller dire à tout le monde que Marie l'a trompé, parce qu'elle est enceinte, pourtant il n'a jamais couché avec elle. L'ange qui a parlé à Marie, le même ange de Dieu est descendu sur le chemin. Il dit, Joseph, Issouf, quel est ton problème? Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis le messager de Dieu.
l'ange fidèle auprès de Dieu, celui qui apporte le message de Dieu à tous les humains. Ta fiancée Marie ne t'a pas trompé. C'est moi Dieu qui suis dans son ventre. L'enfant qui est dans son ventre, tu vas l'appeler Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu parmi les hommes, Dieu avec les humains, Dieu sur la terre, tu vas l'appeler Emmanuel. Son nom sera Jésus, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur, le Christ qui a été envoyé sur la terre pour sauver l'humanité. Il dit, waouh, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas si c'était comme ça. Il dit, va rapidement, couvrir la grossesse, va la marier automatiquement et prends-la chez toi. Ne répète à personne ce qui se passe jusqu'à l'accouchement. Joseph a compris que c'était Dieu qui était dans le ventre de Marie. Joseph a compris que c'était Dieu. Dites-moi lequel des hommes est né de cette façon. Donnez-moi le nom d'un prophète qui est né de cette façon. Il n'y en a pas. Jésus n'est pas un prophète, mais il est l'esprit des prophètes. Tu peux lire dans ta parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, verset 6. Apocalypse 22, verset 6, Jésus, l'esprit des prophètes. Jésus est le Matigui des prophètes, le Massaché des Massachés, le Matigui des Matigui, le Dangoro des Dangoro, le Papa des Papas, le Dumba des Dumba, le grand et le paraclet, la force et la puissance, le créateur et le récréateur, le reformateur et le formateur. Il est Dieu sur terre dans les cieux, Dieu dans les eaux et sous les eaux, Dieu sur la terre et sous la terre. Il est éternel, son temps n'a pas de fin, son règne n'a pas de fin, il existe pour l'éternité. Son nom guérit, son nom sauve. Oui, bien-aimé, je vais te dire là où tu m'entends, peu importe le pays où tu es, peu importe le lieu où tu es, peu importe la qualité de ta vie, tu peux changer les choses en t'appuyant sur Jean 1, verset 1 au verset 14 et commencer à prophétiser ta vie. De la même façon que Marie a entendu la voix de l'ange et cette parole est devenue Jésus-Christ. Tu vas dire, je m'appuie sur Jean 1, verset 1 au verset 14. Je change mon histoire et tu dis les paroles de ta vie. Qu'est-ce que tu veux devenir? Déclare-le maintenant. Qu'est-ce que tu veux devenir? Prophétise maintenant. Au nom de Jésus. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dis avec moi, Éternel, ce n'est ni par la foi ni par la puissance. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et je m'appuie sur la parole de Dieu, sur l'ordre de ton serviteur, selon 2 Chroniques 20, verset 20. Je m'appuie sur Jean 1, verset 1 au verset 14. Et je proclame maintenant, je déclare maintenant que la parole que Marie a entendue, cette parole est devenue Jésus-Christ. Cette parole est devenue vivante. Cette parole est devenue sauveur. Cette parole est devenue messianique. Et nous l'avons vu. Nous avons vu Jésus. Nous avons vu ses œuvres. Nous avons vu s'accomplir les choses. C'est pourquoi je déclare par l'autorité de l'Esprit de Dieu, sur la base de Jean 1, verset 1 au verset 14, je ne suis plus un homme peureux. Je ne suis plus un homme peureux. Je ne suis plus un homme qui abandonne. Je ne suis plus un homme qui échoue. Je ne suis plus un homme pauvre. Je ne suis plus un homme misérable. Je ne suis plus prisonnier de quelqu'un. Je ne suis plus esclave d'un péché. Je ne suis plus esclave d'un génie. Je ne suis pas esclave des sorciers. Esclave de la sirène des eaux. Esclave des marabouts. Je ne suis pas esclave des hommes. Je suis libre partout. Dans le nord comme dans le sud. Dans l'est comme dans l'ouest. Dans le centre, dans l'invisible et le visible. Je déclare ma liberté. Je proclame ma liberté. J'avance dans tout ce que je fais. Je prospère dans tout ce que je fais. Je ne suis plus captif des marabouts. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Ma vie est libérée. Mes finances sont libérées. Mes finances sont libérées. Mes milliards sont libérés. Mes milliards sont libérés. Mon mariage est libéré. Mon épouse est libérée. Mes enfants sont libérés. Mon pays est libéré. La Côte d'Ivoire est libérée. L'Afrique est libérée. L'Europe est libérée. L'Amérique est libérée. L'Océanie est libérée. L'Asie est libérée. Le Moyen-Orient est libéré. La terre est libérée du pouvoir des mystiques, du pouvoir des démons, des princes de l'enfer, des princes du diable. Nous sommes libres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que je touche prospère. Tout ce que je touche prospère. Tout ce que je touche prospère. Chaque projet de mon cœur se réalise. J'appelle sur ma vie maintenant l'existence, les billions, les trillions de dollars. J'appelle sur ma vie des nouveaux marchés, des contrats. J'appelle sur ma vie de la clientèle dans le nord, dans le sud,
dans l'est et dans l'ouest, dans le centre, j'attire vers moi les faveurs de Dieu, les faveurs de Dieu, j'attire vers moi les faveurs de Dieu, j'attire vers moi les grâces de Dieu, j'attire vers moi les grâces de Dieu, j'attire vers moi le bonheur, le bonheur, le bonheur, la joie, la joie, la prospérité, la richesse, la santé divine, la joie et la paix, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Plus jamais je vais échouer. Dis avec moi, plus jamais je vais échouer. Tout ce que ma bouche dit se réalise, tout ce que ma bouche dit se réalise, tout ce que ma bouche dit se réalise, tout ce que mon cœur désire, mes mains le saisissent, tout ce que mon cœur désire, mes mains le saisissent, tout ce que mon cœur désire, mes mains le saisissent. Je possède la porte de mes ennemis, je possède la porte de mes ennemis, je domine sur mes adversaires, je domine sur mes adversaires. Tous ceux qui prient contre moi, je déclare maintenant qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient foudroyés par la main du Dieu vivant, au nom de Jésus. Tous ceux qui prennent mon nom pour aller chez les marabouts, pour aller chez les féticheurs, je déclare maintenant qu'ils meurent eux-mêmes par leur envoûtement, qu'ils meurent eux-mêmes par leur envoûtement. Je proclame maintenant toute conspiration, tout complot, tout plan du diable, les réunions secrètes contre ma vie sont vouées à l'échec, sont vouées à l'échec, sont vouées à l'échec. Dis avec moi dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'amène à la confusion, j'amène à la confusion tous ceux qui projettent ma mort, tous ceux qui projettent ma mort, tous ceux qui projettent ma mort, je les envoie à la confusion et à l'échec, tous les projets échouent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous ceux qui ont pris ma place, tous ceux qui ont pris ma place, quand j'étais dans le ciel de Dieu, depuis le ventre de ma mère, la position que Dieu m'a donnée, je récupère ma position, je récupère ma position. Quand j'étais dans le ciel de Dieu, depuis le ventre de ma mère, la position que Dieu m'a réservée, je possède ma position, je reprends ma position, je possède ma position. Tous ceux qui étaient là, je les déclare tomber, je les déclare tomber, je les déclare renverser, je les déclare renverser, je les déclare briser. Au nom de Jésus, j'ai fait éclater toutes les bouteilles, les canaries, les cadenas, les marmites, les cercueils, les lieux où mon nom a été mis, mes photos ont été mises, mes habits ont été mis, mes chaussures ont été mis, mon image a été mise. Tout envoûtement sur ma personne éclate maintenant par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille en présence du soleil, en présence de la lune, en présence des autres étoiles. Plus fort, plus fort, plus fort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'avance avec vitesse sur ma génération. J'avance avec vitesse sur ma génération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je réussis là où les autres ont échoué. Je réussis là où les autres ont échoué. Je réussis là où les autres ont échoué. Au nom de Jésus, tout ce qui est mort précoce, mort prématuré, mort par accident, mort par envoûtement, mort par enchantement, mort par les maladies, mort par accident, mort par les armes à feu, mort par les armes lourdes, mort par des godins, mort par la sorcellerie, mort par le maraboutage, l'occultisme et le mysticisme. Je fuis à l'échec tout projet de mort sur ma vie, mort précoce. J'annule vos funérailles, j'annule vos abris mortuaires, je les mets au feu. Je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai aussi longtemps, au minimum 70 ans et 120 ans au maximum. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon épouse vivra, mes enfants vivront aussi longtemps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, 120 ans, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis avec moi, je déclare, à partir d'aujourd'hui, je suis marqué du sceau divin. À partir d'aujourd'hui, j'ai la marque du sceau divin. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tous mes ennemis deviennent ennemis de Jésus. Tous mes ennemis deviennent ennemis de Jésus. Tous mes ennemis deviennent ennemis de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tous mes amis deviennent amis de Jésus. Tous mes amis deviennent amis de Jésus. Tous mes amis deviennent amis de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dis-le avec moi. À partir d'aujourd'hui, je proclame par l'autorité de l'onction de Jésus, qui est liée à Jean 1, verset 1 au verset 14. Mon nom est écrit
parmi les hommes fidèles, les hommes intègres, les hommes sanctifiés, les hommes rachetés, les hommes élus de Dieu, les hommes oints de Dieu, les hommes fidèles de Dieu, les hommes aimés de Dieu, les hommes intimes de Dieu. À partir d'aujourd'hui, mon nom est écrit par le sang de Jésus, parmi les sauvés et parmi les élus. Mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je manifeste toute l'onction du Seigneur Jésus. Les dons de guérison se manifestent en moi. Les dons de guérison, des guérisons instantanées, spectaculaires et immédiates se manifestent par mes prières et par mes mains. Je déclare pas d'aujourd'hui, au nom de Jésus, les morts ressuscitent par mes paroles, par mes prières, par mes habits, par mes mouchoirs, par mes chaussures, par mon ombre, par ma sueur, par ma voix. Les cadavres reviennent à la vie. Même ceux qui sont devenus poussière, ils se relèvent. Ceux qui sont devenus des squelettes, ils se relèvent. Ceux qui sont dans la morgue avec des formules, ils se relèvent. Au nom de Jésus, dis à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de folie, peu importe le nombre d'années, ils guérissent par mon canal. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont dans la pauvreté, dans la misère, en contact avec moi, par mes paroles, leur situation change et deviennent des milliardaires. Au nom de Jésus, tous ceux qui étaient au chômage, par mon canal, ils gagnent du travail, Au nom de Jésus, tous ceux qui étaient des stériles, par mon canal, reçoivent des bébés, Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui étaient malheureux, prisonniers d'un démon, d'un mystique, d'un génie, d'une femme ou d'un homme, par mon canal, je déclare la liberté, je déclare la restauration. Au nom de Jésus, dit Seigneur Jésus-Christ, à compter de ce jour, ma vie est marquée par l'amour du prochain. Ma vie est marquée par l'amour du prochain. Ma vie est marquée par l'humilité. Ma vie est marquée par l'humilité. Ma vie est marquée par la douceur. Ma vie est marquée par la douceur. Ma vie est marquée par la maîtrise de soi. Ma vie est marquée par la maîtrise de soi. Ma vie est marquée par la tempérance. Ma vie est marquée par la tempérance. À partir d'aujourd'hui, ma vie est marquée par la joie. Ma vie est marquée par la joie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ma vie est marquée par la paix. Ma vie est marquée par la paix. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ma vie est marquée par la bénignité. Par la bénignité. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ma vie est marquée par la bonté, Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ma vie est marquée par la fidélité, Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ma vie est marquée par l'intégrité, Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ma vie est marquée par la vérité, Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ma vie est marquée par la paix, Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ma vie est marquée par la justice, Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ma vie est marquée par la lumière divine, Au nom de Jésus, je suis honoré à mon départ et je suis honoré à mon arrivée. Tout lieu où j'aurai un séjour, je déclare la gloire de Dieu sur mon environnement et mon partage. À partir d'aujourd'hui, je déclare tout ce que les autres ont possédé avant moi. Moi, je les reçois avec vitesse. S'ils l'ont reçu en 1 an, moi, je reçois en 1 mois. S'ils ont reçu cela en 1 mois, moi, je reçois en 1 semaine. S'ils ont reçu en 1 semaine, moi, je reçois en 1 jour. S'ils ont reçu en 1 jour, je reçois en 1 heure. S'ils ont reçu en 1 heure, je reçois en 1 minute. S'ils ont reçu en 1 minute, je reçois cela en 1 seconde. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je réussis avec vitesse et excellence. Je réussis avec vitesse et excellence. Je réussis avec vitesse et excellence. Dans tout ce que je fais, je proclame que je possède des terrains dans tous les pays de la terre, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Je déclare pas d'aujourd'hui, je possède des maisons dans tous les pays de la terre et dans toute la Côte d'Ivoire. Dans toutes les villes et villages de la Côte d'Ivoire. À part d'aujourd'hui, j'ai des entreprises dans toute la Côte d'Ivoire et dans tous les pays du monde entier. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je suis riche en fortune financière, en fortune matérielle, en fortune spirituelle, en fortune au niveau de la terre. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je deviens l'homme
d'affaires, le plus influent, le plus riche, le plus fidèle, le plus béni, le plus comblé, le plus heureux de toute la terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame que la lumière de Christ demeure sur moi et que cette lumière ne s'éteigne jamais jusqu'à mon entrée dans le paradis de Christ. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare que ma vie est dirigée seulement par Jésus-Christ et rien d'autre. Au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dis avec moi, je scelle chaque déclaration, chaque parole libérée par ma bouche. En ce jour, 7 fois, dans le sang de Jésus-Christ, sur la base de Jean 1, verset 1 au verset 14. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que sa lumière soit votre partage. D'ici là, on s'attrape. Bye bye. Shalom.